Pokora. Salut. Ça va? Ouais, tout va bien. Un peu flippé ou pas de ce qui est en train d'arriver là, de cet album qui s'appelle My Way? Flippé, non, mais en tout cas, voilà, je suis dans l'attente de la première semaine après la sortie, savoir voilà, si les gens sont accaparés l'album, si beaucoup de monde est allé le chercher, etc. Donc voilà, il y a toujours un peu d'attente. Donc il va y avoir une semaine où voilà, on va être dans l'attente. Vous aimez bluffer les gens, hein, Matt Pokora? J'aime bien parce que je pars du principe qu'une carrière c'est comme une histoire d'amour avec le public. Il faut jamais tomber dans la routine, il faut toujours surprendre, il faut toujours essayer de les emmener ailleurs et je pense que c'est ce qui permet aujourd'hui à ma carrière de durer comme ça. C'est parce que j'ai à chaque fois essayé de les surprendre, les emmener ailleurs et en même temps, même si c'est des univers bien différents les uns des autres, qu'à la base, des fois, c'est peut-être pas la came de mon public, ce que je vais faire quand je fais une comédie musicale ou du Claude François, etc. En tout cas, je les emmène toujours vers quelque chose qui moi, me semble cohérent. Et surtout, je fais en sorte qu'ils en aient pour leur argent quand ils viennent sur la tournée, voir des spectacles, etc. C'est important. Ce projet, en fait, contrairement à ce que certains disent, il est quand même très mûri, quoi. Oui. C'est-à-dire que vous avez mis du temps depuis 2008. Donc oui, là, sûr. on est quasiment 8 ans, en fait, pour donner naissance à ce projet-là. Ouais. C'est quoi ça? C'est le plus gros bébé de votre carrière ou pas? C'est pas le plus gros bébé de ma carrière. Je pense que le plus gros bébé de ma carrière, c'était mon album anglais en 2008, celui qui a le moins bien marché. Mais qui, pour moi, aujourd'hui, reste le meilleur de mes albums et de loin. En fait, c'est comme je dis, il y a des gens qui peuvent trouver ça opportuniste et une solution de facilité de faire un album de reprise. C'est pas du tout. Quand on sort d'un album qui a très bien fonctionné comme mon précédent album Red, il aurait été plus simple pour moi d'enchaîner avec un autre album et de surfer sur le succès du précédent. Mais non, c'est une prise de risque et en même temps, j'ai beaucoup travaillé. Je l'ai fait vraiment... je me suis impliqué à tous les niveaux, j'ai fait attention à tous les détails parce que c'est vrai que Claude François est un artiste qui faisait attention à tout et moi-même c'est ce que je fais depuis le début de ma carrière, donc je l'ai travaillé voilà, comme un de mes bébés et j'ai travaillé sur tous les aspects, j'ai fait en sorte que tout soit nickel, de la mise en scène, aux tenues, en travaillant avec Jean-Paul Gaultier, au son, à l'image, etc. On a fait attention à tout et je pense qu'aujourd'hui personne ne peut me dire que le projet a été bâclé. Ça, c'est impossible. Quand on connaît la musique et qu'on connaît le monde des clips, de la photo, personne ne peut dire que c'est un travail bâclé. Vous parliez de 2008 tout à l'heure. C'était une période quand même très compliquée pour vous, M. Pokora. C'est-à-dire que ça a duré 2 ans, je crois, cette période de doute. Ça vous a fait douter. Est-ce que de temps en temps vous y repensez et vous vous dites est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que vous appréhendez ça? Non, c'est vrai que j'ai traversé une période un peu délicate, surtout que j'avais 23 ans, etc. Donc c'était pas évident pour moi, mais en même temps, ça a été une bonne expérience. Ça m'a aidé à savourer peut-être encore plus, même si je savourais déjà avant ce qui m'arrivait, à savourer encore plus et peut-être plus simplement ce qui m'arrivait après le succès retrouvé. Donc voilà, j'y pense pour justement me rappeler la période que j'ai traversée et ce que je suis en train de vivre et savourer encore plus ce que je suis en train de vivre. Là, en fait, c'est un hommage à Claude François, certes, mais c'est surtout, j'ai l'impression, un hommage à une période, oui, en fait. C'est ça, c'est plus un hommage à une période que Claude François, même si, bien sûr, en soi, c'est aussi un hommage pour l'artiste, mais ce qui m'intéressait dans cet artiste, c'était toute une période, toute une époque, des influences et une direction qui finalement me convenait à moi aussi, mais avec quelques générations d'écart et des influences différentes. Mais en tout cas, c'est hommage à voilà, quelqu'un qui finalement, en qui je me retrouve dans énormément de points dans la manière de travailler, d'aborder le métier, de concevoir un spectacle, etc. Au final, je me suis retrouvé dans plein d'aspects et je me dis, je pense qu'avec avec quelques décennies d'écart, finalement, intrinsèquement, on est les mêmes, quoi. Claude François Junior, quand il vous a annoncé son idée, en tout cas que vous l'avez appris, c'était en 2008, vous avez pensé quoi dans votre tête? Est-ce que tout de suite ça a fait tilt ou vous vous êtes dit mais qu'est-ce que c'est que ce projet? Il est fou, non je m'y retrouve pas, ou ça a été une évidence?
Ça n'a pas été une évidence tout de suite parce qu'il a fallu que je cherche le pourquoi cette comparaison, alors que mes influences musicales étaient complètement autres. En attendant, ça vous a quand même, vous êtes penché sur le problème. Enfin, bien sur sûr, cette question, c'est qu'en fait, ça n'a pas été évident tout de suite, quoi. Il a fallu quand même que je comprenne pourquoi on me comparait régulièrement à lui, pourquoi alors que musicalement, j'en étais très loin. Et au final, justement, c'est tout ça, c'est sa manière de travailler, ses influences, le fait qu'il s'inspire beaucoup des Américains à l'époque. D'ailleurs, les 3/4 de ses succès sont des reprises. Des reprises, oui. Donc voilà, c'est dans tous ces aspects-là, mais avec quelques générations d'écart où je me suis retrouvé. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment un lien entre nous deux, mais voilà, avec, comme je dis et je le répète, des générations d'écart et des dizaines d'années d'écart et des influences différentes, mais qui foncièrement sont les mêmes. Claude François, il avait un vrai souci avec son père, qui était contre en fait, qu'il fasse de la musique, il ne comprenait pas ça. Vous êtes proche de votre père. D'ailleurs, Pokora, en polonais, ça veut dire humilité. En polonais, Ça, c'est une ligne de conduite quand même que vous avez. Est-ce que c'est aussi une façon de regarder dans le rétro et de rendre hommage davantage aussi à vos parents? C'est une manière de rendre hommage, oui, à mes origines déjà, d'où je viens, la Pologne, d'où viennent mes grands-parents, en tout cas du côté de mon père. Et c'est, moi mes parents ils m'ont jamais poussé à faire quoi que ce soit, ni interdit de faire quoi que ce soit. J'ai toujours été très libre et ils m'ont jamais. Mon père venait voir mes matchs de foot tout le temps. C'était ça, moi, à l'époque, qui me tenait à cœur. Et la musique, j'ai toujours fait dans mon coin. Voilà. Après, je tenais au courant mes parents, mais ils m'ont jamais empêché d'aller à MJC avec mes potes, répéter, travailler. Donc voilà, j'ai eu des parents qui m'ont toujours fait confiance, c'est surtout ça en fait. C'est un projet global, Claude François. Quand on parle de Claude François, c'était quelqu'un aussi à un moment donné qui a eu besoin de prendre sa vie en main, de diriger sa vie. Il ne voulait pas avoir d'ordre, il avait un gros souci avec l'autorité. Est-ce que vous vous y retrouvez aussi là-dedans, M. Pokora? Oui, dans l'évolution en tout cas. En tout cas, depuis mes débuts, j'ai toujours mis la main à la pâte dans tout. Dès mon premier clip en solo, je l'ai co-réalisé. Donc dès mon premier clip, les photos, le stylisme, que j'ai toujours eu un regard sur tout. Des fois, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que quand je vois mes dégaines à mes débuts avec mes baguilles, mes casquettes, tout, bon, après, ça va avec l'époque. C'est comme il y en a, ils mettaient des pattes def il y a quelques dizaines d'années. Voilà, moi, c'était les baguilles et c'est ça qui me suivra toute ma vie. C'est que mes premières images, les premières images de ma carrière, ce sera des casquettes à l'envers, des baguilles, etc. Mais je me suis toujours impliqué à tous les niveaux, j'ai toujours voulu être libre, j'ai toujours écrit, co-écrit, composé, co-composé sur tous mes albums. J'ai mis la main à la pâte, donc voilà. C'est une histoire de verrouiller, d'être sûr aussi de ce que vous allez faire? C'est peut-être pour verrouiller, mais c'est surtout parce que je sais où je veux aller, je sais ce que je veux en fait, tout simplement à tous les niveaux. Et surtout là, maintenant, avec les années, avec l'expérience, parce que j'ai fait plein de projets, parce que je vais voir aussi beaucoup de spectacles. Voilà, je regarde, j'observe beaucoup de choses et j'essaye, voilà, après moi, d'avoir toutes ces inspirations et d'amener les miennes et de créer des spectacles, de monter des shows, de composer, d'écrire des albums qui me permettent justement sur scène aussi de m'éclater parce que mes albums ne sont pas pensés. En fait, je fais un album en pensant à la scène. Je fais pas un album. Je suis pas complètement libre entre guillemets dans le sens je me mets pas genre je peux pas faire un album tout acoustique ou en tout cas si je fais un tout acoustique, il faudra que je fasse une tournée tout acoustique. Donc en fait, je pense déjà à la tournée que je veux faire et en fonction de la tournée que je veux faire, j'écris les chansons qui me permettront sur scène de m'éclater. Je pense vraiment pas à tout ce qui est radio, quota, qu'est-ce qui marche pas, c'est quoi la tendance. Je pense vraiment à ce que je peux en faire sur scène. Vous avez toujours été un peu précurseur dans ce domaine-là, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'au niveau de la danse, vous êtes l'un des premiers artistes, voire le premier artiste qui a commencé déjà à mélanger à la fois, je parle des artistes français, à la fois du son et en même temps avec un mood et en même temps une présence scénique avec de la danse. La danse, elle a toujours fait partie de votre vie. Dans ce projet-là, finalement, c'est carton plein. Ouais, mais c'est aussi pour ça que je me sentais de porter
cet album-là et cette aventure, ce projet, etc. Parce que pour reprendre du Claude François, si tu danses pas, c'est pas la peine. Si t'es pas performeur, si t'as pas cette envie de divertir, de performer sur scène, de donner un visuel, tu peux pas porter ce projet. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas eu, à part Yannick, mais qui a détourné la chanson cette année-là, il n'y a pas eu de reprise, ou comme d'habitude, oui, mais c'est autre chose, c'est une balade. Alors que le répertoire de Claude François, on en garde quand même plus des chansons dansantes, etc. Donc si t'es pas prêt à faire ça, tu peux pas faire un album de Claude François. Vous avez pris quand même le contre-carré aussi de ça. Parce que lui, ce qu'on se rappelle de lui, c'est quand même ses brushings impeccables, c'est les costumes à paillettes. Et puis surtout, c'était une certaine rigueur. On lui a reproché d'ailleurs, bien plus tard, après sa disparition, d'avoir été parfois odieux avec ses Claudettes. Ouais. Vous n'avez pas ce côté-là. Est-ce que par contre, vous comprenez... On peut être rigoureux, on peut être exigeant. Moi, je suis très rigoureux, je suis exigeant, je suis... voilà, je laisse rien passer, mais ça, on peut être très exigeant sans être odieux. Ça, c'est... Comme je dis, moi, en fait, j'essaye pas de... Il y a une comment dire, une phrase que j'ai entendue en anglais un jour, c'est Leaders don't create followers, they create more leaders. Donc voilà, les leaders ne créent pas des suiveurs, mais d'autres leaders. Et moi, je suis plutôt de ceux-là. Je préfère... driver des gens en leur donnant de la responsabilité, en leur apprenant ma manière de travailler et en leur disant voilà, maintenant j'ai pas besoin de venir te voir toutes les 2 secondes, je sais que tu peux, voilà. Et moi c'est ça que je préfère créer d'autres gens et m'éviter justement cet aspect gourou qui dirige trop, machin. Je dirige, je drive les gens, etc. sur mes tournées, sur mes spectacles, je sais exactement où je vais, mais très rapidement je fais en sorte qu'ils puissent rouler tout seul aussi. J'ai l'impression que vous avez pris au moment de Robin des Bois, en termes d'image. C'est-à-dire que on a senti effectivement que vous ne draviez pas les gens, mais que vous les aidiez, en tout cas. Qu'il y avait un côté, pas leader comme vous le dites, mais de grand frère, de grande capitaine, famille. Ouais, ou je sais pas. C'était une belle aventure, ça, Robin des Bois. Est-ce que ça a été un déclic aussi pour vous emmener ailleurs? Ouais, bah en tout cas, Robin des Bois, c'est sûr que... Déjà avant, je drivais mes tournées, etc. Mais Robin des Bois, je passe un cap parce que tous les soirs, c'est-à-dire c'était pas 2 soirs par semaine, c'était 6 jours sur 7. Je me retrouvais avec 50 artistes qui attendaient que je leur parle et que je les motive ou que je leur dise qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, Même s'il y avait des chorégraphes qui faisaient des débriefs et tout, ils attendaient de savoir quelle était la vibe du jour, de la veille. Et ça, déjà, ça m'a beaucoup touché parce que de sentir qu'ils m'ont laissé les commandes et qui se sont dit tu prends les commandes, on te suit et c'est toi, voilà, on est derrière toi. Et quand j'ai senti ça, c'est vrai que je me suis senti investi d'une mission et un truc peut-être plus important que d'habitude où c'est juste de moi qu'il s'agit. Là, il s'agissait de 50 artistes sur scène. Et pour le coup, ça m'a fait grandir, ça m'a fait mûrir parce que j'ai fait 207 speeches en 9 mois. Et il n'y a pas un speech qui était pareil du jour au lendemain. Donc ça m'a fait grandir parce qu'au-delà des 50 artistes, il y avait une centaine de techniciens. On était quand même 100 et quelques, plus de 100 sur les routes. Donc voilà, il fallait constamment parler, dire ce qui allait pas, crever l'abcès, parce que quand on est en tournée et qu'on est H24 les uns avec les autres et qu'il y a 50 personnes sur scène d'univers complètement différents, il y a des danseurs hip-hop, classiques, contemporains, il y a des gens qui viennent de banlieue, d'autres qui viennent des quartiers plus aisés, d'autres de la campagne, donc il y a des gens de tous les styles, donc forcément ça prend pas forcément toujours, mais on a réussi à vachement bien le vivre et il fallait toujours, voilà, dès que je sentais le moindre problème dans le cercle avant le show, je crevais l'abcès. Et on réglait ça en famille, on réglait ça entre nous. Et ce qui fait qu'au final, on a tous super bien vécu le truc, quoi. En tout cas, vous allez toujours de l'avant, ça c'est sûr. Vous bluffez vous-même, bluffez les autres, mais vous bluffez vous-même. C'est comme ça que je perçois un peu votre parcours. Comment vous vous définissez, Mpokora? En français, un divertisseur. En anglais, un entertainer. Voilà, j'ai envie juste de divertir. Moi, c'est la seule prétention que j'ai, peut-être, c'est de vouloir divertir. C'est le seul truc qui m'intéresse, c'est de divertir les gens, c'est de faire
des shows, des spectacles, de leur faire briller les yeux, tout simplement de les surprendre et de les faire voyager et à travers tous les projets. Et voilà, j'ai pas envie qu'on me mette dans une case. Je suis pas un chanteur de R&B, je suis pas un chanteur pop, je suis pas un chanteur de variété. Je suis capable de tout chanter. Quand Claude François Junior dit de vous, Claude François, mon père, et M. Pokora ne sont pas que des chanteurs, ce sont des enchanteurs. Vous y retrouvez là-dedans? C'est une belle formule. Après, c'est pas à moi de dire ça, mais en tout cas, si c'est le cas, voilà, pour moi, c'est tout ce qui m'intéresse au final, c'est ça, c'est de faire voyager les gens. Donc, si je peux être plus enchanteur que chanteur, ça me va très bien. Il y a une chose qui m'a surprise, c'est que ça s'appelle My Way, parce que la chanson de départ, c'est comme d'habitude. My Way, c'est Paul Anka, c'est un peu Frank Sinatra aussi. Pourquoi avoir appelé cet album My Way et pas comme d'habitude? My Way veut dire à ma façon. Donc cet album, je l'ai fait à ma façon, tout simplement. Et c'est pour ça que je l'ai appelé My Way. Parce que My Way, c'est le titre qui résonne dans le monde entier. Et ça a été une chanson très importante pour lui. Et ça a été une fierté pour lui quand son idole, enfin une de ses idoles, Frank Sinatra, l'a repris. Et du coup, voilà, My Way, je trouvais que c'était sympa de se dire, je l'ai fait à ma façon. Voilà. Ouais, c'est aussi une façon de dire que vous n'étiez pas comme les autres. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'il y a une chanson qui est très importante, vraiment, qui est incontournable pour vous en tout cas? Parce que là, on sent qu'il y a eu des choix qui ont été faits. Ouais. Il y a eu des chansons qui, effectivement, étaient des reprises. Je pense à Belle, Belle, Belle et bien d'autres. Quelle est la chanson qui, pour vous, vous représente le plus, dans laquelle, en tout cas, vous vous y retrouvez le plus par rapport à Claude François? Alors moi, j'aime beaucoup cette année-là. Hein, c'est pour ça que j'ai voulu la sortir en premier single. Parce que j'aime le côté funky, j'aime le texte, il est positif, quoi. Se souvenir d'une année où tout a explosé pour lui, où tout a commencé, en faisant référence aussi à côté ce qu'il y avait comme événement important cette année-là et qui avait marqué aussi cette année, etc. Je trouve que le texte est quand même super positif, c'est célébrer comme ça une année, ça me fait penser un peu à nos actes manqués, célébrer tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on n'a pas réussi dans la vie. Enfin, j'aime bien ce genre de texte. Qui pour le coup voilà, permettent aussi de s'éclater sur scène. Après, en tout cas dans les versions que j'ai sur mon album, il y a une version dont je suis très fier, c'est de Toi et le soleil. J'aime beaucoup ce morceau dans l'album, c'est un de mes préférés. Pourquoi? Je sais pas, j'aime bien, elle est pop, elle est funky, elle a en même temps, à certains moments, elle a pas mal de, comment ça s'appelle, elle a pas mal d'influence urbaine aussi. Et ouais, je sais pas, elle me fait kiffer, tout simplement, je l'aime bien. Voilà. Vous avez quand même un profil de sportif de haut niveau, j'ai l'impression. Ouais, en tout cas, j'étais au sport avant de venir, j'ai mon coach, même quand je commence une journée à 10h, on fait le coaching à 8h30, et si je commence à 9h, il vient à 7h30. Et voilà, c'est important pour moi. Comme je dis, c'est une marque de respect. Je le fais pas pour moi, pour avoir des abdos ou machin. Je m'en fous. C'est pour être physiquement, être en pleine possession de mes moyens. Quand je suis sur scène, je suis pas essoufflé. Je peux donner, je peux chanter, danser et en même temps aller chercher les gens. Pour moi, c'est juste le respect. Et le respect, il y a plein de formes de respect. Mais pour moi, ça, de m'entraîner et d'être physiquement le plus près possible, c'est pas juste pour avoir des muscles et tout. C'est pour être bien dans mes pompes et avoir la pêche pour respecter à tous les niveaux tous les gens qui me permettent d'être là aujourd'hui. Dernière question, je voudrais qu'on parle de la scène. Ça arrive à grands pas, grosse tournée là, c'est vraiment lié effectivement à cet album avec, il va y avoir les MPs. Ouais, les MPs. Parlons un peu de tout ça, il va y avoir un band aussi, les musiciens, ça c'est aussi un gros choix que vous faites et tant mieux d'ailleurs, parce que je trouve que c'est aussi une façon de dire, je respecte aussi les gens qui sont derrière moi et dans l'ombre, les mettre un peu en lumière. C'est comme sur chaque album, c'est ce qui m'importe le plus, c'est la scène. Donc voilà, j'ai hâte d'y être. Ça fait déjà des mois que je travaille, que la scène elle est déjà dessinée, tout est prêt, il n'y a plus qu'à partir en fabrication. Maintenant il faut monter le show et j'ai déjà bien avancé. Il faut créer les visuels, les chorés, la création d'images dans les écrans.
la créa lumière. Enfin voilà, il reste plein de choses à faire, mais c'est vraiment ce que j'aime le plus. C'est d'être sur scène, c'est performer, c'est transpirer, c'est sourire avec quelqu'un qui me regarde dans le public, c'est échanger une énergie, les voir chanter, m'arrêter, les regarder, les checker, c'est tout ça. J'aime trop ça. J'aime ça. J'aime cette énergie de la scène. J'aime voir les yeux des gens, genre réagir quand il y a une explosion et que je saute de je sais pas où et sentir. J'adore ça. J'adore cette énergie-là. Voilà. Donc Merci c'est beaucoup. le plus important. Avec Ça plaisir. s'appelle My Way. Yes. Ouais. Costume quand même, la classe. Hein. Ouais, j'essaie de faire un effort quand même pour les photos. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ok, ça c'est pour tout le monde à la maison. On claque des mains tous ensemble. C'est ça.